L'Action du développement communautaire, en abrégé ADECO, a organisé du 12 au 14 mai 2025 un atelier de renforcement des capacités des communes des acteurs du secteur minier sur les modalités de transfert des compétences, leur rôle, ainsi que le suivi des activités minières dans la région de l'Adamawa. Pour ce qui est du département du Mbéré, la dite activité a été organisée dans la salle des actes de la commune de Meganga. Le délégué départemental du ministère des Mines, des Industries et du Développement technologique, le magistrat municipal, le chef de poste de forêt du ministère de la Forêt et de la Faune, le président de l'association des artisans miniers du département du Béret et les acteurs des organisations de la société civile ont été conviés à cette plateforme d'échange. S'agissant des textes, il y a la loi portant code minier et son décret d'application qui régissent les activités minières en termes de suivi et en termes de contrôle. Il était donc question pour moi de présenter ces textes pour une meilleure appropriation par les acteurs, surtout, je vais dire au premier rang desquels, la commune, à qui on a transféré justement les compétences en matière d'exploitation minière artisanale. Lorsque l'activité était dévolue, n'est-ce pas, à la délégation départementale en charge des mines, on avait mené un certain nombre d'activités sur le terrain en termes de sensibilisation, d'accompagnement, d'encadrement. Actuellement, quand on a transféré ces compétences à la commune, les artisans se doivent, n'est-ce pas, d'être à l'écoute, n'est-ce pas, de la commune qui dorénavant va continuer à travailler avec eux et de faire un effort pour sortir du secteur informel vers le secteur formel en cherchant à tout prix à avoir les documents requis par les textes, c'est-à-dire l'autorisation d'exploitation artisanale et la carte d'artisan minier. Bien évidemment, la condition la première, c'est d'être camerounais. Donc, ils doivent se préoccuper également de leur environnement. Ce n'est pas parce qu'on voudrait travailler de l'argent qu'on doit mettre en péril ou en danger les uns et les autres. Tout cela est encadré par les textes, d'où l'importance d'ateliers. Ils se doivent donc de suivre, n'est-ce pas, ces textes pour travailler en toute légalité. Parce qu'il faut qu'on soit respecté les textes et l'activité minière, ça a un temps. Et lorsque ce temps va passer, il faudra bien que d'autres activités soient menées dans la même zone. D'où l'importance, n'est-ce pas, de sauvegarder notre environnement. L'un des fils conducteurs de cet atelier est le Code minier de l'année 2023, avec son décret d'application signé par le Premier ministre chef du gouvernement à l'année 2024, qui confère certaines compétences du MINMIT telles que l'établissement de la carte des artisans miniers, le permis d'exploitation minière, le permis de recherche aux communes. Lorsque l'activité minière se passe sur le terrain, comme tel est le cas, il y a des impacts négatifs sur l'environnement. On peut citer entre autres la déforestation, l'instabilité de la faune, parce que lorsque les gens détruisent le biotope des animaux, ces animaux sont obligés d'aller trouver d'autres espaces ailleurs. Et ça influe maintenant sur l'équilibre de l'écosystème. Alors, pour essayer de pallier à cette situation, nos populations au niveau des communautés devraient d'abord prendre conscience du fait que leur activité impacte sur l'environnement. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ces communautés peuvent déjà, dans le cadre de leur activité, prendre en compte le respect des textes. Parce que nous, les eaux et forêts, nous ne sommes pas là pour les mettre mal à l'aise, mais plutôt pour les encadrer à mieux pratiquer leur activité. Donc, la nouvelle loi qui a été promulguée, c'est-à-dire la loi 2024/008 du 24 juillet 2024, vient donc en appui à rappeler que dans l'ancienne loi, il y avait déjà la gestion durable, la gestion participative des populations, vient juste renforcer et rappeler leur rôle dans ce processus de gestion durable et de protection de l'environnement. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a des difficultés vraiment dans la sorte, pas parce que les populations adhèrent un peu dans notre politique de sensibilisation. Le problème qui se pose maintenant, c'est que comme la loi est nouvelle,
il faut prendre du temps pour que ces populations s'imprègnent. Parce qu'on est là comme des arbitres entre la commune et les populations. Donc on essaye tant bien que faire trouver l'équilibre, le juste équilibre entre la commune et la population. Parce qu'on est d'abord là pour les populations. Pour le premier adjoint au maire, cette activité vient à point nommé, surtout qu'elle traite l'une des actualités dans la commune. Je crois que cet atelier vient à point nommé. Si nous savons que l'activité minière se déroule dans notre commune depuis au moins 11 ans et que sur le plan institutionnel, la commune ou les institutions ne peuvent pas intervenir tant qu'il n'y a pas de textes de loi qui encadrent leur intervention sur le terrain. Et voilà pourquoi le nouveau code minier de 2023 et son décret d'application signé par le Premier ministre en décembre 2024 vient à point nommé. Maintenant, pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées, pour que la commune puisse prendre ses responsabilités en main, je pense qu'il faut le passage de témoins entre les compétences que gérait le ministère des Mines et maintenant les compétences actuellement transférées aux communes. Je crois qu'à l'issue de cet atelier, nous serons très bien édifiés par rapport aux compétences réellement transférées aux communes. Je pense qu'avec le nouveau décret du Premier ministre, c'est une niche de recettes pour la commune de Méganga. Parce que, sans entrer dans les détails, il y a les cartes d'artisans qui doivent être, les droits fixes qui doivent être reversés à la commune. Il y a même les cartes de collecteurs qui seront établies par la SONAMIN, mais dont les droits fixes seront reversés à la commune. Il y a également l'autorisation d'exploitation artisanale que le maire délivre. L'ensemble de tout cela constitue une niche de recettes pour la commune. Et ça va booster à coup sûr le développement de notre commune. Nous sommes une commune minière. Le choix de ce thème n'a certainement pas été un fruit du hasard. Les constats qui nous ont amenés à rédiger ce projet, c'est que de prime abord, nous avons constaté la présence des textes qui encadrent l'activité minière au Cameroun et plus précisément la plus récente qui est le décret du Premier ministère qui transfère les compétences aux communes. Le document est déjà signé et valide, mais les communes ne se sont pas réellement appropriées du document. Il est donc question pour nous en tant qu'acteurs de société civile de trouver une instance comme celle-ci permettant à ce que la sectorielle technique qu'est le MINMID puisse expliquer clairement à travers ses démembrements dans les différents départements aux maires quelles sont réellement les compétences transférées et comment est-ce qu'ils doivent les mettre en œuvre et quel sera leur rôle eux-mêmes en tant que MINMID dans cette situation de compétence. Est-ce qu'elle a été transférée totalement ou bien il y a d'autres actions qui relèvent toujours du MINMID afin que tous les exécutifs communaux des communes minières du Cameroun puissent vraiment implémenter cela et réaliser réellement le cahier des charges qui leur est assigné. Ce que nous proposons pour changer la donne, c'est déjà, nous constatons même déjà que les textes qui sont en valeur facilitent déjà une niche des fonds pour les communes. Donc il est question pour eux de mieux leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent gérer les fonds issus de l'activité minière et comment attirer plus de fonds. Nous allons travailler sur nos plans au niveau communal et nous allons travailler sur le plan communautaire. Le plan communautaire parce qu'à ce niveau, il y a un flux de fonds qui transitent dans les sites où beaucoup d'artisans ne sont pas reconnus sur le plan officiel. Donc nous travaillons là en termes de sensibilisation communautaire pour leur permettre de comprendre que pour exercer l'activité minière au Cameroun, il y a tous des textes, des dispositions qui sont prêtes et qui demandent à ce que chaque artisan puisse se faire identifier, disposer de sa carte d'artisan minier, disposer de sa carte d'exploitant minier. Tout cela permet à ce que nous travaillons non seulement dans une harmonie et que tous les acteurs intègrent et de même que nous puissions avoir la lisibilité de combien d'artisans nous avons dans chaque commune et de pouvoir valoriser les recettes issues de cette activité
Et plus encore, nous allons plus loin pour pouvoir les opérationnaliser en les structurant en organisation paysanne. C'est à partir de ce niveau qu'on pourra dire que ces artisans peuvent être donc en groupe. Et lorsqu'ils sont en groupe, bien évidemment, avant d'exploiter dans une communauté, ils vont signer des petites conventions avec les différentes communautés. Et là, ça intègre un cahier de charges d'activité qui aura son impact de réalisation de projets sociaux. Il convient de rappeler que l'activité minière semi-mécanisée n'est pas sans conséquence sur l'écosystème. Elle favorise l'avancée du désert par le défrichement, mais aussi la résonance des lacs artificiels, d'où l'interpellation de l'Association des artisans miniers sur la restauration des fosses après exploitation. Je veux savoir pourquoi, depuis 2017, on a ce problème. Il y a perte humaine, les bêtes passent par là. Donc nous avons ce blocage-là. On a besoin de partenaires comme les Chinois pour être avec nous, pour que notre commune puisse se bénéficier. Notre difficulté, notre problème, c'est fermer la restauration de trous. Ils creusent, ils doivent fermer. Cet atelier est vraiment très important pour nous. Et nous sommes en train de travailler avec des artisans. À l'issue de cet atelier, il en ressort que ADECO a bien voulu intégrer la commune de Meganga dans le programme de renforcement de l'engagement des acteurs locaux dans la gouvernance des ressources naturelles dans le septentrion au Cameroun par des outils préventifs en droite ligne avec le code minier. Qui aide le maire. Parce que cette instance va venir s'ajouter sur celle-là pour que